Bienvenue sur le réseau C'est quoi? Le plus grand réseau radiophonique au pays. Le plus grand réseau radiophonique au pays. Le réseau C'est quoi? 2 100 000 auditeurs. Plus de 1 million de watts. 25 antennes. À travers 5 provinces. De la Nouvelle-Écosse, du Massillon, Nouveau-Brunswick, Ontario. Diffusé partout à travers le monde sur Internet en real audio. www.ckroi.com. Sur CFCX, Radio Onde Courte sur la bande de 49 mètres. Et sur les ondes de Radio-Canada International via la radio des Forces armées canadiennes. Bienvenue sur le réseau C'est quoi? C'est quoi est fier de présenter partout à travers le monde le Studio Rencontre avec François Pérusse en direct de l'unique studio théâtre C'est quoi? Un concept original de la puissance musicale de Montréal, diffusé à l'antenne de CHOX La Pocatière, CIBN Rivière-du-Loup, CFEL. François Pérusse, les meilleures chansons de son répertoire et beaucoup, beaucoup plus. Allons rejoindre Denis Fortin au Studio Théâtre C'est quoi? Et bonsoir, le monde entier est branché ce soir sur le réseau C'est quoi? Voici votre invité, notre invité, François Pérusse, mesdames et messieurs. Qui va de l'accolade à Dennis Hennessy en charge de ce beau public que l'on a parmi nous ce soir et qui va venir se joindre à moi, Denis Fortin, au parle. Et bonsoir, François. Installe-toi confortablement, mon ami François. Allô? Comment ça va? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, bonjour, marches-tu? Oui! Est-il exténué de cette semaine, Pérusse? Ben j'ai du fun, je revois tous mes amis, tu sais quoi? Vois-tu, j'ai fait toute la grille horaire au complet. Il manque juste la discothèque la nuit, que j'ai pas faite encore, puis Lucien Francoeur. C'est tout ce qui manque. Je vois tous mes vieux amis. Denis, qui est un ami, écoute bien combien de sauna. Non, c'est... Non. On va en parler ça tout de suite. Puis je suis très content de voir tous mes amis qui sont dans la salle aussi. Évidemment, c'est juste de la parenté, tu comprends, faut remplir les salles. Je serais bien surpris de ça. Il y a tellement de fans de François Pérusse et ça a été tellement populaire ce concours-là qui visait justement à permettre à des gens de venir ici. Et la prochaine heure, François, est réservée à ton public. Là, vraiment, les gens nous envoient des fax au 768-096-9. Toutes des factures. On nous appelle, non. On nous appelle 790-CK. Oui, allez-y à Fréviré si vous êtes à l'extérieur de Montréal. Il n'y a pas de problème. Mettez ça sur mon compte. Mettez ça sur mon compte. Il n'y a pas de problème. Avec l'Europe, t'es capable de payer ça? Bon, non, je reste en cabine téléphonique au coin. Là. On va tout de suite vous proposer la première chanson avant de s'entretenir avec François Pérusse. Voici Vive l'amour au Studio Théâtre C'est quoi? François Pérusse est avec nous jusqu'à 21h sur le réseau C'est quoi? On vous rappelle 790-CKOI, le numéro de téléphone à faire. Vous pouvez le faire à Fréviré, aucun problème. Le numéro de fax 768-096-9 pour s'entretenir avec François, notre vedette. On vient d'entendre Vive l'amour de l'album du peuple, tome 5, qui t'a permis de remporter un autre Félix hier. Ben oui, c'est incroyable. Je vais être obligé de m'acheter un foyer. Pour pouvoir les mettre à quelque part. Et puis, oui, c'est le 4e. Ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et comme je travaillais très, très fort, c'est mon héran qui est allé le chercher à ma place. Puis, il me l'a pas encore donné. Là. On va l'avoir très bientôt. Est-ce que tu commences à t'habituer à ton nouveau rythme de vie, François? Parce que là, tu dois avoir une vie très ordonnée pour réussir à produire à temps les capsules qui passent en Europe. Et tu n'as pas place à beaucoup de temps libre, j'imagine. Non, là, ces temps-ci, il n'y a pas beaucoup de temps libre, mais je marche au niveau du pas le choix. Tu sais, pas le choix, faut changer mes pneus, pas le choix, faut... Fait que là, pas le choix. Demain, il faut que je me lève à 5 h du matin pour enregistrer 2 capsules pour les envoyer en Europe pour qu'ils partent demain, parce que s'ils partent pas demain, les autres, ils n'auront rien mercredi la semaine prochaine. C'est clair, hein, ce que je dis là? Oui. Ouais. Puis, faut que ça parte par avion demain. Fait que là, demain, je me lève à 5 h du matin. Et demain, à Z et les envahisseurs, je suis ici à C'est quoi? Oui. Après avoir enregistré ces 2 capsules, demain, il y en a une qui est une parodie de la série Columbo. Ça va être la 2e que je vais avoir faite. Il y en a une que c'est le petit apprenti qui apprend à faire des affaires, là, puis qui travaille pour la chirurgie plastique. Et j'ai tout écrit ça dans le char parce que j'ai pas le temps d'écrire chez nous. Parce que je suis jamais chez nous, j'ai pas le temps d'être chez nous. Fait que je suis dans le char, j'écris dans le char. Il y a de la buée dans mes vitres. Le monde pense que je suis avec quelqu'un. Ben non, je suis tout seul dans mon char avec mon dictaphone en train d'écrire des niaiseries. Et j'écris ça dans le trafic. Et on a eu notre première neige hier matin. J'ai été jammé dans le trafic sur la 15 à la hauteur de où est Yves Lucier? Où est Yves Lucier? Il n'est plus là, Yves Lucier. Il retourne à la maison, mais... Parce que c'est de sa faute. J'étais sur la 15. J'étais bloqué à Blainville. Fait que là, j'ai commencé à écrire puis tout. Puis j'ai oublié d'avancer, de m'emmener. Il y a des coups de criard. Tu sais, j'étais un petit peu distrait. Fait que la discipline, je marche un peu, ben il faut. Alors, il y a tellement plus de temps que je me dis, bon, ben il faut tout faire. Fait qu'il faut y aller. C'est de se lever le matin, moi. Ouh!
5 heures le matin, oui, c'est de bonne. Pourquoi que tu étais déjà habitué avec les trop de bonheur? Là? Oui, ça, j'ai eu un bon training. Puis mes 18 ans dans l'armée aussi m'ont beaucoup aidé. Puis la prison aussi, ça se fait toujours une certaine discipline. Puis j'ai pas le temps de me faire de la bouffe trop à travers toutes ces choses-là, alors je fais venir. Oui. Je fais venir des bonnes affaires, là, du poulet réfléchi, refroidi. Et puis des affaires que je mange pas toutes, là, évidemment. Là. Tu fais toujours ça le matin, les capsules? Toujours? Non. J'écris n'importe quand. OK. Je vais écrire dans le char tantôt. Ça, j'ai pas le choix parce que c'est prêt. Et puis, j'enregistre tout comprimé là, en 3 jours, matin et soir. J'enregistre à partir de l'avant-midi jusqu'à tard le soir pour 2-3 jours d'affilée. Toutes les capsules que j'ai écrites pendant 4-5 jours. Alors, autrement dit, 4 jours d'écriture, 3 jours d'enregistrement, 4 jours d'écriture, 3 jours d'enregistrement. Tout le monde ensemble? 4 jours d'écriture, 3 jours d'enregistrement. Vous me devez toutes 25$ chacun. Non, ça peut pas marcher tout le temps. François est un être excessivement nerveux. On le sait, tout le monde le sait, je pense bien. Écœurant. J'ai essayé tous les suppositoires, n'importe quoi. Il n'y a rien qui empêche les nerfs de fonctionner. C'est un grand défaut. Ça fait longtemps que j'ai pas consulté un médecin. Peut-être qu'il me conseillerait de jouer à d'autres choses. Mais est-ce que c'est déjà arrivé que tu aies eu, exemple, une cassette à envoyer à 9h et à 8h30, elle n'était pas finie? Oui. Et je l'ai pas envoyé. Il y a eu une petite Ils ont posé des extraits de La Souris verte. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Mais ça m'est déjà arrivé de faire une capsule que j'ai... Ça, c'est la 2e année que j'ai travaillé à C'est quoi. J'avais fait une chanson, L'hymne au printemps. Je sais pas si les gens se souviennent de L'hymne au printemps. J'avais fait ça, puis j'ai braillé tellement je trouvais ça plate. Alors, j'ai dit, je peux pas envoyer ça. J'ai appelé la personne qui réalisait l'émission. Il y a trop de bonheur à l'époque. J'ai dit, écoute, je viens de faire quelque chose de très pas bon. Alors, on ne passera pas, OK? Elle dit, fais-moi l'écouter au téléphone. J'ai fait écouter au téléphone. Elle dit non. Elle dit, on va le passer. J'ai dit, je t'ai dit que c'est pas bon. Puis finalement, c'est sur un disque. Ça a fait. Tu sais, je suis pas toujours un très bon juge de ce que je fais, autrement dit. Tu sais, j'ai 5-10 de même. Je suis rempli de choses de même. Oui, il y a des pages blanches, des fois. Des fois, ça vient pas. Ça vient tard. Tu sais, tu commences à écrire à 10h, il n'y a rien. Puis, whoop, 5h05. Ça se met à débouler, puis à 5h10, c'est fini. Ça arrive, ça. Ah oui. Tu sais, tu forces longtemps de même. Tu forces, puis des fois, il ne faut pas trop forcer. J'imagine que ça vient tout seul. Ça vient tout seul à partir du moment, justement, où tu arrêtes de forcer. C'est quand tu fais l'erreur de forcer parce qu'il faut que ça presse, il faut que je trouve une jour, non, celle-là est plate, un autre plate, un autre plate, un autre plate, un autre plate, puis à un moment donné, il se passe la journée. Puis là, d'un coup, ça vient, là, ça... T'es prêt à aller parler à tes fans? Oui! Denis Senesi est là, il va faire le lien avec nous parmi les gens qui sont dans le studio théâtre actuellement. Denis, salut! Denis, c'est un nom qu'on peut dire vite, ça. Oui. Denis Senesi. Absolument. Ça va bien, François? Ça va bien, toi? Juste pour continuer ce que tu racontais... Il va pas bien. Juste pour continuer ce que tu racontais, par rapport aux capsules que tu avais faites pour le public québécois, combien de ces capsules-là on peut retrouver en France qui ont été adaptées ou qui vont être adaptées prochainement? Des vraiment calqués sur les capsules québécoises, je dirais qu'il y en a à peu près une 60aine. L'an passé, j'ai envoyé 135 capsules, toutes par avion. 135 capsules, et il y en avait une 60aine qui était bout pour bout le scénario d'une capsule québécoise. Exemple, Les Jeunes Pères. Oui. Bon, le gars, il sort, court après l'autre dans le taxi. Hey, mon petit bébé, il fait... OK, oui. Ça, j'ai fait bout pour bout. Il y en a aussi, il y a des capsules, mon Dieu, le restaurant avec la poivrière, tout ça. Ça, c'est une 60aine. Le reste, c'est des capsules que j'ai faites spécialement pour eux, mais une fois de temps en temps, pouvait peut-être s'intégrer une farce que j'avais faite, que j'ai pigée d'une capsule. C'est plus compliqué d'écrire ou de reprendre ce que tu avais fait? C'est plus long d'écrire, évidemment. Le reprendre ce que j'avais fait, ça allait un petit peu plus vite. Je trouvais la façon de le dire, la façon de le faire. Ça allait effectivement un peu plus vite. J'en arrache un peu plus d'écrire, je recommençais à zéro. Mais par contre, ça me prend le même temps faire une capsule québécoise que faire une capsule française. C'est juste le décalage, là, tu sais. Peut-être l'accent un petit peu. Oui, c'est ça. On a-tu le temps pour une question du public, Denis? Je pense qu'on va y aller d'une pause et on va revenir avec le public tout à l'heure. Bonjour, et Madame la Pause. chanson que je considère comme étant le classique de François Pérusse. Dans un petit moment sur le réseau C'est quoi? Studio Théâtre, c'est quoi? Le réseau C'est quoi accueille pour vous jusqu'à 21h François Pérusse. Voici son classique. Ben, du moins, c'est ce que je pense. On verra ce qu'il pense tout à l'heure. Les Simpsons passent au Bart à C'est quand oui. Le
Le réseau C'est quoi reçoit pour vous ce soir jusqu'à 21h l'ami François Pérusse dont on vient d'entendre la chanson Les Simpsons passent au Bart. Moi, je considère que c'est ton classique, François. Ben, je l'aime bien celle-là, d'autant plus que mes machines m'ont lâché quand je l'ai faite, celle-là. Arrête donc. Ouais, je restais dans un petit appartement sur la rue Coloniale à Montréal. C'est mon premier appartement ici. Je cohabitais avec mon gérant, puis on prenait nos douches ensemble, toutes, puis on était bien proches l'un de l'autre. Et puis, ma machine, j'étais en train d'enregistrer, j'étais en train de faire les séquences de batterie, tu sais. Puis j'avais fait un faire le drum, parce que j'avais des sons de batterie, mais il n'y en avait pas que je trouvais qui ressemblaient à l'autre chanson. Oui. Fait que j'ai fait dans le micro, puis j'ai mis ça comme son de batterie, mais ça, un moment donné, j'ai eu une panne de courant. Fait que je l'ai perdu, mon... Puis j'étais pas à le refaire comme faut. J'ai passé l'après-midi à essayer de refaire mon... comme tu sais, puis c'était... Les voisins, ils m'ont donné, hey, ça va-tu? T'es-tu correct? T'es-tu mort? J'aille te chercher un café. Je te présente mon chien. Et finalement, j'ai réussi à la faire, mais j'ai fini tard, celle-là. Celle-là aussi, je la trouvais pas bonne. J'ai appelé aussi la personne pour lui dire, je la passerai pas demain, celle-là. C'est bien peur de moi. Pourtant, il y a eu tellement de bonnes réactions. Ça a bien été, ouais. C'est la première chanson qui a généré plein de demandes au téléphone. Et c'est là que la folie François Pérusse a commencé, moi, je pense, aux alentours de cette chanson-là, des Simpsons passent au Bart. C'est là que j'ai commencé à l'aimer, puis j'écoutais ça, je sais pas qui a fait ça, mais Colin, en tout cas, il n'y a pas de problème avec c'est certain. Allons faire un tour au téléphone via le 790-CKOI. On va parler à Carole de Montréal. Est-ce que Carole est là? Allô? Hey! Ça va? Oh! Oui, ça va bien, toi? Ah, ça va super. Yes! Tu appelles de où? Montréal. Tu parles d'une ville? Ah oui, c'est beau, hein? Oh oui, c'est beau, les lumières. Ah, c'était pour te dire que tes albums sont super écœurants. Ah, c'est gentil. Ah, ben oui. Puis continue à te faire rire. Ah, ben, on fait tout notre possible. Mais comment ça sont écœurants de même? T'es as-tu échappé dans quelque chose ou... Oui, dans le batteur. Ah, OK. Par terre? Oui. On est dû pour un petit coup de balayeuse? Ah, ben oui, le ménage. Ben, comme ça, t'as 1, 2, 3, 4, 5, puis volume 1. Oui. C'est extraordinaire. Ah, ben oui. Tout acheté à la même place en même temps? Hein? T'es as-tu tout acheté à la même place en même temps? Ah non, éparpillé. Ah, éparpillé, OK. On va dans les magasins. OK, on va acheter l'autre dans ce magasin-là. Là, ça, on va aller là. Ben, c'est super gentil, Carole, ça m'encourage beaucoup. OK. Merci, Carole. Et bye. Salut! On va aller rejoindre Michel maintenant, qui est de Montréal également. Michel Cartier, bonsoir. Salut. Je te laisse parler avec François. Salut François. Salut, Michel. Ça va bien? Ça va bien? Hey, sais-tu, j'avais une amie d'école qui s'appelait Michel Le Cartier. Ah ouais? Oui, elle est en Bretagne actuellement. Je sais que ça t'intéresse beaucoup, tu prends des notes. Ma question, c'est dans la toune Vivre l'amour, là, comment tu fais pour parler si vite? Je parle pas vite. Ça a été un petit peu accéléré, cette voix-là, je te dirais. Tu sais, tu parles de la version québécoise ou de la version française? La version québécoise. De toute façon, c'est la même chose. Je voulais juste plugger qu'il y avait une version française. Pour te dire un peu, j'ai décéléré la bande d'à peu près 15%. Et j'ai réaccéléré la bande de 15% une fois l'enregistrement terminé. Ça a donné des résultats que je chante un petit peu plus vite que je l'ai chanté en réalité. Je vais te faire le beat de comment que ça sortait quand je l'ai chanté, OK? OK. C'était comme ça. La semaine suivante, on est allé en studio, quand je l'ai fini. Et puis, t'es toujours là? Oui. OK, c'est parce que je pensais que t'étais en train de jeter ton téléphone. Non, c'est que je suis en train de travailler en même temps, moi, là. Ah, tu travailles où, là? Ah, là, je suis au SO, Saint-Laurent puis Fleury, c'est dol à soir. Ah, ben, je vais passer, j'ai plus de gaz, moi. Ah, ben, je Si je me rends, en tout cas, en poussant mon char, je vais aller gazer chez vous. pas de problème. Quoique, habituellement, je vais chez Petro-Canada, bien sûr. Alors... Ceci dit, entre parenthèses. Alors, donc, oui, c'est ça. C'est la façon dont je procède. J'enregistre un petit peu plus lentement des fois. Mais c'est drôle, en enregistrant plus lentement, tu prends le beat aussi, puis tu manges plus lentement aussi. Tu dors plus lentement. Et il y a d'autres choses que tu fais plus lentement, que ça fait bien l'affaire avec bien du monde. Merci beaucoup, Michel, de ta participation. Dans la salle, maintenant, Dennis. À côté de moi, je crois que j'ai Amélie, c'est ça? Ça va bien, Amélie? Amélie, oui. Oui, toi? Oui, ça va bien. François, Amélie? Oui, mais Lily. Est-ce que ça te fait d'être populaire en France comme tu l'es, là? Ça te fait... C'est spécial parce que comme je suis ici, tu sais, je suis en France seulement une semaine sur un mois et demi à peu près. Puis je reviens tout français, tout. Puis je suis beaucoup plus ici. Alors, c'est drôle. Ici, je le sens.
tout de suite, quand ça a commencé ici, je le sentais, je rencontrais les gens, puis tout. Puis encore une fois, je rencontre les gens, puis je suis au Québec. Alors en France, ça me fait tout à fait spécial de l'apprendre, d'autant plus que je suis pas beaucoup sur place. Alors, ça me fait quelque chose comme quand le disque français est sorti, je suis allé chez Virgin Megastore sur les Champs-Élysées, qui est le plus gros magasin de disques au monde. Puis je suis allé voir mon petit rack. Mes petits disques qui étaient là, je trouvais ça cute. Puis il y a un monsieur avec des lunettes, une moustache, une valise, un imperméable, puis ses 2 pieds. Il est venu chercher l'album, puis il est allé le payer à la caisse. Ça m'a fait quelque chose. Parce que c'est la première fois que je voyais qu'un Français achetait le produit. Puis ça m'a fait quelque chose. Mais c'est le seul témoignage que j'ai, parce que pour le reste, c'est tellement grand, la France, puis Paris, il y a tellement de monde que je peux crier « Hey, c'est moi, François Pérusse! » Puis il y a peut-être juste le vidangeur qui va se retourner, il va dire « J'ai tous tes disques dans la canne qui est ici. » Mais il y a beaucoup de monde là-bas, puis ça commence, ça fait que je sens que ça pogne, je sens que ça accroche. On est déjà dans le palmarès des ventes là-bas. Ah oui? Oui, il y a le palmarès sur 50, il y a les top 50 là-bas. Je suis numéro 23! Là-bas. Je suis content. Mais, je sais pas ce que ça représente. Je vais le savoir quand je vais y retourner. François, qui est-ce qui s'occupe d'écouter et de regarder ce qui se passe en France là-bas pour toi? Le nom de la personne là-bas qui travaille pour toi? Là-bas, il y a toute Europe 2. J'ai été appelé par le directeur d'Europe 2, Guy Banville. Il y a Arthur, la vedette du matin. Ouais. Il y a... Qui est-ce qui te dit, bon, hey, c'est drôle, cette semaine, il se passe telle chose? Là, il y a une personne qui s'appelle... eux, ils le font tous. Ces gens-là. Il y a 4-5 personnes. Mais il y a une personne en particulier qui s'appelle Luc Barcelot, qui est un Québécois qui est en France depuis 4 ans. Et ça commence à paraître sérieusement, mesdames, messieurs. Et il m'envoie des documents, il m'envoie des cassettes. Donc, comme là, j'ai demandé un match de foot. Moi, je veux savoir comment on décrit ça là-bas, un match de foot. Alors, je regarde tout un match de foot. Il fait une tête! Et puis, c'est hallucinant, hein? Je lui ai envoyé de m'envoyer un commentaire de Formule 1, les commentateurs de Formule 1. Ah oui. Parce que là-bas, ils commentent pas les Formule 1 exactement comme ici. Alors, c'est ça. Je veux voir comment ils font les commentaires sportifs. Je veux m'initier beaucoup plus au foot, que je connais très peu. Et puis, j'ai demandé à ce gars-là de m'envoyer des listes de marques d'appareils électroménagers, des blenders, des affaires. Comment ils appellent ça? C'est quoi les marques? Des marques, toutes les marques, des modèles de chars. Parce qu'à un moment donné, moi, je fais beaucoup de jokes avec les appareils. Hein? J'aime bien ça, les cuillères, les fourchettes, les affaires, les napkins, tout ça. Comment ils appellent ça? Les marques de commerce, les auteurs, ceux qui écrivent là-bas, les écrivains, les chanteurs, toutes les plates, les moins plates. Puis moi, j'aime bien beaucoup de travailler avec les plates, évidemment. Puis ça t'est arrivé souvent de faire des erreurs? Ben là, je dis souvent, je pense que c'est arrivé à quelques reprises. Oui, je l'ai fait des papiers grosses à part de ça. Genre, ça veut dire quelque chose ici au Québec, puis là-bas, c'est complètement quelque chose. Il y a une capsule que je peux pas... je la passerai pour vous donner un exemple à un moment donné. J'ai fait une capsule sur le métro de Paris. Vraiment, c'est une de mes favorites, mais j'ai fait une erreur magistrale dedans. Je parlais d'abreuvoir. Un abreuvoir, pour nous autres, on boit de l'eau là-dessus. C'est pour les animaux là-bas. C'est pour les animaux là-bas. Fait que là, tu sais, puis en plus, on le sait, ça, tu sais, on n'y pense pas, mais on le sait. Fait que c'est pour ça que c'est une grosse erreur, c'est une erreur, c'est pas subtil du tout comme erreur, puis d'autant plus, je le dis 3-4 fois, là, d'un épais. Bon, alors, l'abreuvoir, c'est les animaux. Fait que moi, t'imagines un troupeau de vaches aller prendre une métro, bon, c'est sûr, c'est pas très subtil. J'ai fait déçu aussi, on dit dessus, j'ai fait déçu sur le disque. Ça, on dit pas dessus, on dit là-bas, dessus. on dit dessus? Dessus. 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 Ouais. On s'en parlera tout à l'heure de ces anecdotes. Puisqu'on parle de la France, voici la version française d'une pièce que l'on connaît ici sous le titre Snack Bar chez Raymond. Et ça donne en Europe Snack Bar chez Léon. François Pérusse sur le réseau C'est quoi? Les produits qu'on y voit, je les ai toujours pas. Le réseau C'est quoi? Branché ce soir, la planète au grand complet avec notre invité jusqu'à 21h, François Pérusse, dont on vient d'entendre la chanson Téléachat qui se retrouve sur le volume 1, le premier album distribué en Europe. Et comme tu disais, 23e position sur le top 50. 23e sur le top 50, oui. J'ai su ça cette semaine. J'ai fait 23 stepettes dans la cuisine. C'est très, très bon, je vais te dire. J'étais bien content. Ça a l'air que ça va bien là-bas. On retourne au téléphone tout de suite, François. On va parler avec un autre François, François Bourdon, qui est de Laval. Bonjour, François. Bonjour, François. Ça va? Pardon? Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, t'es à Laval? Ben certain. Ben, Tu regarde. Sainte-Rose dans un sargaze. T'es dans un... Ça fait une Et demi-heure. pourrais-tu en avoir un de Petro-Canada qui appellerait de monnaie? Ah oui, ça va bien chez Sergaz? Ah, très bien. Ça fait une demi-heure, je fais plus de tour juste pour te parler. Ah, OK. Donc, il y a une file de chars qui attendent après toi?
C'est pas mal ça, oui. De plusieurs windshields à laver. Exactement. C'est donc bien le fun. C'est mon copain JF qui fait tout, là. OK. tu vas te faire voler du gaz, mon François! Bon, JF, il a de bonnes jambes, il est capable de courir. OK, oui, j'imagine. Une petite course là, jusqu'à la tuque. Moi, je voulais savoir, c'est pour quand les capsules en libanais ou en japonais, comme tu veux, là? Hey, j'ai une petite nouvelle pour toi. À Noël, pas Noël, jour de l'an dernier, je m'en allais réveillonner chez notre ami Éric Nolin, qui est d'ici. C'est quoi? J'étais avec mon épouse et le chauffeur de taxi, libanais d'origine, me disait que sa femme était au Liban et qu'elle entendait les 2 minutes du peuple de sa radio et puis que ça pognait au Liban. T'es pas sérieux? Mais là, je ne sais pas par quel phénomène de rediffusion ou de réémission, je ne sais pas comment ça marche parce que j'ai regardé sur une map puis le Liban n'est pas tout à fait trop exactement, nécessairement très, très, très collé sur Paris. Mais ça a l'air qu'ils entendent. Je sais pas, peut-être un ovni quelque part. Et puis j'ai trouvé ça très, très, très spécial parce qu'il y a quand même beaucoup de francophones au Liban. C'est assez spécial, merci, oui. Oui, et puis ils font de la bonne cuisine aussi. C'est le gars n'importe quoi, on va jaser. Ça fait que c'est ça. Non, la Chine, évidemment, il y a quelqu'un qui travaille pour nous, M. Rancourt, qui est allé rencontrer les Chinois et qui a fait écouter les produits à une compagnie qui s'occupe de production de télévision, disques et radio. Parce qu'en Chine, une compagnie fait tout. OK? Ouais. Tu veux une sécheuse, tu veux un pinson dans une cage, tu vas à la même place. Et puis, tu veux un Bessic, tu veux un Kleenex, tout au même endroit. Et puis, il y a une compagnie de production qui s'occupe de disques, qui s'occupe de radio, de télévision, donc qui ont écouté les produits en québécois et en français. Et puis, ils ont fait hihihi. Ils ont trouvé ça drôle, mais ils savaient pas, ils savaient pas exactement ce que ça disait. Mais ils ont dit, ça a l'air drôle, en tout cas, on s'en reparlera. Mais t'as pas de capsules de 2 minutes, des capsules démo en anglais ou en d'autres langues que le français? En anglais, il y a une petite démarche là, qui s'est faite cette année. Il y a une couple de comédiens anglophones à qui on a demandé d'essayer de prendre des textes français, de les traduire en anglais, puis de faire les personnages, puis tout ça, puis ça donne des résultats pas pires. C'est encore très embryonnaire. Éventuellement, si on va... T'as-tu échappé ta caisse, mon François? Quasiment. OK. Il n'y a pas de hold-up chez vous, non? Non, pas encore. Non, j'espère. Alors, c'est ça. Oui, il y a des expériences qui sont faites en anglais, mais là, ce qui arrive, c'est que je pourrais pas. S'il y a quelque chose qui se fait en anglais, il faut que je me fasse aider absolument par des gens qui maîtrisent le langage, là, tu sais, style... à moins que tu t'exiles pendant 4, 5, 6 mois aux États-Unis. Là. Ouais, je suis assez éponge. Je pourrais bien me débrouiller pour demander où sont les toilettes si j'étais là-bas au bout d'une couple de semaines, ça, c'est sûr, mais je suis pas bilingue. I can speak English. Je peux te faire une speak English phrase, mon cher François, si tu veux. Hey, go ahead. Je peux-tu avoir un peu de super, puis peux-tu windshield mon lavé? pas de problème à gonfler tes pneus avec OK, ça. super, t'es gentil, super. François, je te remercie beaucoup. Merci, salut. Bonne soirée. Une autre ligne, un autre appel de Benoît Lisotte maintenant, quartier Rosemont à Montréal. Benoît, c'est ton tour. Là, Benoît, dis-moi pas que tu travailles chez Sonoco, je me tire une balle dans la tête. Non, c'est Petro-Canada. Ah! C'est une joke. Oui! C'est une joke. Ah, c'est une joke. En passant, je viens de Pointe-aux-Trembles. Tu viens de Pointe-aux-Trembles, bravo. Non? J'ai un ami qui est pas loin de cette table qui reste à Pointe-aux-Trembles aussi. Je veux savoir, t'as-tu d'autres projets pour les Québécois? Oui. D'abord, prendre la mairie de Montréal. Ouais. La semaine prochaine, ça s'impose. J'ai bien hâte d'avoir mon sticker sur les trucks de pompiers. Et puis, non, je peux pas le dire c'est quoi, mais je suis en train d'écrire des affaires. Peux-tu me donner un petit avant-goût? Oui, à un moment donné, ça fait « Hey! » Puis, je suis rendu là. Mais j'ai des affaires dans mon ordinateur. Ça fait du bien aussi. Comme j'ai bien du fun à faire des choses en français avec du français de France. Mais j'ai vachement du plaisir aussi à parler en québécois. Et puis, je suis en train de faire des choses en québécois pour le fun de même. Je garde ça dans mon ordinateur. Puis dès que j'ai une minute... Dès que j'ai 2 minutes. Dès que j'ai 5 minutes, on va faire quelque chose avec ça. Non, c'est sûr qu'il y a d'autres projets pour le Québec, ça c'est certain. Ça a plus de foule de tiroirs chez nous. Mm-hmm. Tu me crois pas, hein? Non, c'est vrai. Mais par contre, c'est encore embryonnaire, là, tu sais, c'est les choses, là. Le 10 de France vient juste de sortir. Ouais. Il va rentrer vers 11h30. Puis après ça, on saute à d'autres étapes. Là, j'ai plein d'idées.
J'espère que vous n'allez pas m'enterrer avant que ça se produise. Aucun non plus? Pardon? J'espère que ça arrive, que tu ne seras pas enterré avant non plus. Non, j'espère que non. On l'a avec nous autres pour encore très longtemps, François. Je te remercie, Benoît. Salut. On Bye. passe à une autre chanson. Voici I've Got the Power. François Pérusse sur le réseau C'est quoi? François Pérusse avec nous sur le réseau C'est quoi ce soir? On essaie de vous permettre de mieux connaître François Pérusse. Et demain, il sera de retour à surveiller durant Z et les Envahisseurs entre 16h et 18h demain à C'est quoi? Retour public via Dennis Hennessy. On t'écoute, Dennis? Oui, on est avec Evelyne. Bonsoir, Evelyne. Allô? Ta question pour François Pérusse. J'aimerais savoir pourquoi tu as choisi la France, puis est-ce que c'est différent là-bas, leur marché? En fait, je vais t'avouer que je n'avais pas choisi vraiment. J'ai eu un téléphone un moment donné dans mon téléphone du directeur d'une radio qui s'appelle Europe 2. Et puis, ce directeur de radio qui s'appelle Europe 2, il m'a demandé si ça me tentait d'essayer de parler en français. Et puis, c'est ça. C'est un appel qu'on a eu, nous autres, de là-bas. J'aurais jamais osé, moi, frapper la porte. J'aurais jamais osé prendre mes petits dix, puis... oui, moi ça. Bonjour, monsieur Jospin. Je fais un produit au Québec, ça va comme suit. Puis là, il l'écoute, puis après ça, il dit de où déjà? Non, je pense que j'aurais pas osé frapper à la porte. On m'a téléphoné, j'étais très flatté. Et puis, c'est comme ça que ça s'est passé. Ben, tant pis pour eux, ils vont être pognés avec ça pour un petit bout de temps. Plusieurs années. On a Carl également. Une question pour François Pérusse. J'aimerais savoir si est-ce qu'à un moment donné, il va se vendre des autocollants de tes albums? Ce serait une bonne idée parce que moi-même, je suis un collectionneur d'autocollants. J'ai des stickers de chars, de toutes sortes d'affaires. Et j'aimerais ça avoir un autocollant. D'ailleurs, mon gérant, Pierre, qui est aussi mon ami, soit dit en passant, pas mon chum, je veux dire, non, je suis marié, là, j'ai une femme, toi, OK, c'est clair. On pourrait y suggérer ça. Faire un autocollant, ce serait intéressant, effectivement. Nous retenons cette suggestion. Un petit réveil matin avec ça, quelque chose? Ça répond à ta question, Carl? Oui. Merci beaucoup. Alicia, rapidement, ta question pour François. On est ici, François. Bonsoir, oui, c'est ça, je vous cherchais Alicia. Bonsoir. Allô, François? Allô? Ma question est, est-ce qu'un jour, tu as peur de ne plus avoir d'idées? Oui, j'ai peur tous les jours de ne plus avoir d'idées. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Chaque fois que je me lève le matin, je dis, j'espère être capable d'écrire un texte. Et à chaque fois que je trouve une idée, je suis content. À chaque fois que je trouve une farce, je suis content. À chaque fois que je trouve la moitié d'une farce, je suis content. À chaque fois que j'ouvre une porte, je suis content. Quand tu parlais que tu écrivais dans ta voiture, est-ce que tu enregistres également, François? Non, mais je vois plus rien à travers mon windshield. Non. Parce que je m'imagine mal conduire et écrire en même temps. Je vais vous montrer la petite machine avec laquelle je travaille. OK? Peux-tu nous faire entendre ce que tu as enregistré? On peut entendre ce qui a été fait aujourd'hui. Une joke, j'espère qu'elle est écoutable. Je vais vous faire entendre une joke qui va paraître dans une capsule qui n'est pas faite encore. OK? Je trouve pas ma machine. OK? Bon, OK, ça, attends un peu. Moi, Alors, écoutez, c'est tout petit, ça. Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent à la radio, c'est pas plus gros qu'un... On appelle ça un bavard, là. C'est une petite mini-cassette. Okay. Ouais. Alors ça, c'est même pas de cassette là-dedans, non. C'est un dictaphone sans cassette. C'est un échantillonneur avec une petite batterie. Wow! Alors, je dis, les gens qui sont dans le studio théâtre, ils ont tous des bonnets rouges sur la tête. C'est même pas vrai ce que j'ai dit, mais quand même. Les gens qui sont dans le studio théâtre, ils ont tous des bonnets rouges sur la tête. Alors, c'est un échantillonneur. On va faire écouter une joke qui va être une capsule de demain. Attendez un peu. Oh! T'as de l'argent au moins, t'as 500 balles? Non, j'ai pas 500 balles. T'as pas 400 balles? J'ai même pas 400 balles. J'ai même pas 50 balles. J'ai même pas 20 balles. Comment cela? Parce que j'ai une veste anti-balles. Bon. Ça, c'est une joke. C'est bon. C'est une joke que j'ai écrite dans le char aujourd'hui. Vous l'avez vu en exclusivité. Elle n'est même pas enregistrée encore. Il n'y a même pas une personne de France qui l'a entendue encore. Yeah! Alors, Bravo! Bravo! Autre question pour François. On a Patrick ici. Bonsoir, Patrick. Salut, François. Salut. Salut. Est-ce que c'était dans tes idées, toi, si on veut gagner ta vie en faisant rire le monde, ou si tu avais déjà quelque chose d'autre de prévu avant? Oui, j'avais un souper de prévu. Puis, non, je vais t'avouer, bien franchement, j'aurais jamais pensé faire ça. Mon idole, c'était Yvon Deschamps, quand j'étais petit. C'était Yvon Deschamps, les cyniques, c'était tous les drôles, je les aimais toutes. Et puis, particulièrement Yvon, puis les cyniques, les deux, j'écoutais ça à répétition, j'écoutais ça tout le temps. Mais j'aurais jamais pensé faire un humoriste. Moi, mon rêve, c'était d'être musicien, jouer de la basse. Ça, je l'ai réalisé un petit peu, je joue un peu. Mon rêve, c'est de travailler dans la radio, faire un peu ce que Denis Fortin fait, c'était ça mon rêve. Passer des tonnes, à parler au monde, puis annoncer dans une grosse radio puissante. Je rêvais de faire ça. Je rêvais d'avoir son char aussi, d'ailleurs. Oh.
Parce que Denis a une très belle voiture. François, je m'excuse rapidement. Il y a une petite personne ici dans le coin qui se cache, qui veut absolument te parler. Bonsoir, votre nom, monsieur? Roméo Leblanc. Bon. Non, c'est Richard Lelièvre qui est à côté de moi. Oui, je reconnais un petit peu la face. Merci. As-tu fait des capsules sur le... On sait que tu es un adepte du golf. Oui, ben... As-tu fait des capsules sur le golf encore? Pas encore, mais je t'avais parce que je dois admettre, Richard, toi, je sais que t'es bon golfeur, mais moi, je joue pas bien. Je joue 125 en montant, puis je la misère à frapper la balle comme du monde, mais j'ai du fun à jouer au golf pareil. Je zigne après les arbres. Merci François, beaucoup, on va Richard. t'arrêter là-dessus. Je Merci. remercie tous les gens présents ici. Marie Barcelo, Bravo, Pierre Dumont, merci. Zéro Musique, l'équipe technique de C'est quoi, l'équipe de promotion, Dennis Hennessy, notre animateur avec le public, Réal Bélanger pour la mise en place du Studio Théâtre, Denis Grondin à la réalisation. Et merci à notre ami François Pérusse à nouveau. Denis, Merci à vous, merci Denis. Prochain événement, Studio Théâtre, lundi prochain, 20h, alors que nous recevrons en musique et en entrevue Jean Leloup sur le réseau C'est quoi. Sur les ondes de C'est quoi, nous vous avons présenté le Studio Rencontre François Pérusse, en direct du Studio Théâtre C'est quoi. Merci à Zéro Musique et à nos collaborateurs CFCX, Internet,